y a une inquiétude sur l'audience. On a vu qu'il y avait une vraie érosion cette année, malgré tout, même si ça reste un des programmes les plus forts de la chaîne. Malgré tout, quand on regarde les courbes d'audience, ça baisse. Vous êtes inquiet? Pas beaucoup. Parce que, par exemple, le dernier Prime, sans faire des comptes d'apothicaire, a fait 6 100 000 téléspectateurs. L'année dernière, on était à 6 200 000. On est à 7,5 millions de moyenne sur 12 émissions, qui est quand même, vous l'avez dit, important aujourd'hui par rapport aux autres Mais ça baisse un peu. Programmes. Alors ça baisse parce que c'est peut-être, la 4e année, et 2, sans vouloir faire de comparaison, nous avons commencé l'émission dans un contexte très particulier. Le premier Prime de The Voice a été diffusé le fameux week-end de Charlie. On a même été obligés... nous-mêmes, entre nous, parce qu'on se sentait mal par rapport à ça, parce que comment divertir quand tu as un pays qui est en deuil, de faire une autre introduction. Une première séquence où vous expliquiez. C'était important et d'un point de vue éthique pour nous de ne pas faire comme si de rien n'était. Donc je pense que de toute façon, les gens ne regardent pas, lors des périodes tendues, sociales, où on a des drames comme ceci, la télévision de la même façon. Donc je pense qu'on a commencé dans un contexte très bizarre. On n'avait pas on va dire, nos habituels 9 millions, on arrivait comme des cow-boys. Mais on s'adapte. C'est pas à cause des gens, c'est à nous de nous adapter. Et c'est ça aussi la force de notre équipe et de la production. Vous savez déjà s'il y aura une prochaine saison? Je pense que je ne suis pas le patron et c'est toujours compliqué de parler au nom du patron. Mais on n'en a pas encore parlé. Mais bon, force est de constater que si on finit bien déjà celle-ci et qu'on finit pas à 1,2 million, il y aura a priori une prochaine saison. J'espère en tout cas.